Allô, allô, bon vendredi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine comme à chaque vendredi pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. Et comme promis, cette semaine, on analyse les burgers du commerce. Savais-tu qu'il se vend 50 millions de burgers dans le monde à chaque année? C'est incroyable. Et la majorité de ces burgers-là, ils ne seront pas végétariens, ils vont être plutôt animaux. Et ça veut dire que dans le fond, il y a beaucoup de bétail qui sont utilisés pour fabriquer ces fameuses boulettes. Et non seulement le bétail, on dit qu'il y a beaucoup de terre utilisée, d'eau, d'énergie pour fabriquer ces fameuses boulettes. Alors, plusieurs personnes, pour ces raisons-là, pour des raisons de santé, pour des raisons environnementales, pour des raisons animalières, protection pour les animaux, vont décider de consommer des burgers végétaliens. Alors, ma question pour vous, c'est est-ce que tu les cuisines ou est-ce que tu les achètes? Et est-ce que tu penses que parce qu'ils sont végétariens, ils sont nécessairement santé? C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tu vois en arrière dans mon tableau, je t'ai indiqué différentes marques que j'ai analysées. Et on va regarder quels sont les meilleurs choix et surtout quels critères qu'on va regarder pour que tu sois toi aussi autonome à le faire de ton côté si tu trouves d'autres marques sur le commerce. C'est bon? Je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé et ma mission depuis plus que 25 ans, je dirais même 30 ans cette année, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme en vous simplifiant les informations en nutrition, en fitness et en vous redonnant le plaisir de cuisiner, de prendre soin de vous, de vous prioriser pour être au sommet de votre forme. Alors, allô José, allô Julie, je vous remercie d'être avec moi. J'ai eu un pépin technique tantôt, il a fallu que je recommence mon live, ma ligne elle a coupé, alors j'espère que ça va être bon pour cette fois-ci. Ce que je veux juste te rappeler, c'est les critères que j'ai regardés et aussi quand on dit que ça utilise moins d'eau, moins d'énergie, je vais t'en jaser avant de commencer avec les marques. Alors, en attendant que vous me dites, José, Julie, les autres, peut-être me dire d'où vous êtes et si vous avez tendance à acheter justement ou à cuisiner vos burgers. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en général, ce qu'on regarde dans les boulettes de burger, c'est premièrement le poids. Parce que si tu veux comparer des boulettes, il faut que des fois, c'est du simple Lodum en termes de poids. Tu vas voir ça tantôt. Donc, les critères peuvent être bons par rapport à une autre marque, mais c'est la moitié du poids. Donc, peut-être que c'est pas si intéressant que ça. Et ça, c'est quand j'enseigne les étiquettes, c'est vraiment la première chose à comparer. Donc, on regarde le poids, on regarde combien il y a de calories. OK, mais les calories, c'est rien si on ne regarde pas le nombre de gras. Donc, le nombre de gras versus aussi le nombre de mauvais gras, les gras saturés, les gras trans. Et ensuite de ça, on regarde s'il y a des fibres, des protéines, du fer et du sodium. Donc, c'est ça. On ne veut pas ça trop salé. On veut qu'il y ait assez de protéines dans ta boulette qu'elle va te satisfaire, idéalement, juste une boulette. Parce que quand tu n'as pas assez de protéines et ça ne te soutient pas suffisamment, tu vas manger 2, 3, 4 burgers. Mais avec les 2, 3, 4 burgers viennent aussi les 2, 3, 4 pains hamburgers. Et ça, c'est peut-être pas ce que tu veux non plus. OK? Donc, c'est mieux de manger moins de burgers. Moi, je mange souvent pas de pain. Donc, c'est mieux d'en manger moins, mais de les garnir plus avec de la verdure, avec des légumes marinés, avec même des tranches de poire, des tranches de pommes avec des fruits. Ça fait super bon aussi. Et accompagner ça d'une salade pour que ça te fasse un repas complet. Donc, ça, c'était mes critères. Et juste pour te dire que quand on dit manger végé, quand on dit pour la santé, ben, il faut que tu saches que de façon générale, okay, c'est pas parce que tu es végétarien que tu es plus en santé. Il y a bien souvent de manger végé, c'est processed food au coton. Mais en général, les gens qui sont végétaliens ou végétariens, ils vont avoir un indice de masse corporelle qui est plus proche de la zone santé. Donc, ils ont moins de surpoids. Ils ont moins de risques de développer cancer, maladie cardiovasculaire et diabète. Donc, ça, c'est pour moi qui le dit, c'est les statistiques qui le disent. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et comme je te dis, par contre, il faut savoir faire les bons choix. Et ce n'est pas parce que ta boulette est végé qu'elle est nécessairement santé et que c'est un bon choix. Donc, allô, Switch, Carole, vous êtes plusieurs maintenant, super. Et juste te rappeler, parce que là, vous voyez ça en gros ici, peut-être que ça vous titille votre œil, là, ce qu'on va regarder, c'est que le fait de cuisiner des burgers qui sont végétaliens versus des burgers qui sont animaliers, ça prend 99% moins d'eau à faire. Il faut que tu penses que le bétail il utilise des terres. D'ailleurs, ça utilise énormément de terres. Une grande majorité des terres agricoles sont utilisées justement pour le bétail ou pour le maïs ou le soya ou tout ça qui va nourrir le bétail.
Donc, 93% moins de terre utilisée, 46% moins d'énergie utilisée et 90% moins de gaz à effet de serre de relâcher. Ça, c'est très pertinent aussi parce que de plus en plus, on est à la mode des voitures écologiques, des voitures soit les deux, là, électriques et à essence ou vraiment électriques. Or, si tu savais que manger végé à 80%, c'est l'équivalent d'avoir une Tesla, une voiture électrique. Donc, ça dégage moins de gaz à effet de serre, le fait de manger végé. J'aimerais cuisiner du burger végé encore. Déjà essayé celui du Harvey's, mais assez gras. Moi, j'aime bien avec petit pain tortilla. OK, c'est beau, Julie. Donc, ça, c'était nos critères et ça, c'est les raisons. Toi, c'est quoi ta principale raison de manger des burgers plus végés? Ou est-ce que tu manges plus des burgers animaliers? Tu peux le mentionner aussi. Alors, c'est sûr que moi, c'est des raisons, toutes les raisons sont bonnes, mais les raisons plus santé, pour moi, c'est ce qui est le plus important parce que c'est comme ça que j'en suis venue à l'alimentation végétale, hein, il y a 20 ans, parce que j'avais eu des problèmes de santé et mon conjoint aussi. Et c'est comme ça qu'on est parti aux États-Unis 3 semaines et qu'on est revenu vegan. On est revenu même alimentation vivante pour une couple d'années. Et ensuite de ça, je suis restée avec juste l'alimentation végétale. Et c'est ce que j'enseigne à mes clients depuis tout ce temps-là. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens ont du succès à végétaliser leur alimentation. Pas nécessairement obligés de manger 100% végé pour avoir des résultats, mais ça vous aide à diminuer l'inflammation dans votre système, à diminuer vos symptômes, vos problématiques de santé et surtout à décupler votre énergie. Donc, si je regarde au niveau de mes fameux burgers, je vais commencer par les burgers aliments racines. Est-ce que vous voyez bien l'écriture à l'endroit? Je pense que oui, là, j'ai renversé mon affaire. Donc, les burgers aliments racines, c'est fait ici au Québec. Donc, ça, on aime toujours ça, hein? Entre manger végé et manger local. C'est une autre question qu'on pourra se poser. Mais quand tu peux avoir les deux, ben, c'est sûr que c'est encore mieux. Donc, les aliments racines, ils ont différentes sortes, comme par exemple champignons et sarrasin, comme patates douces et pois chiches. Mais celui-là qui gagne la panne ici, c'en est un au haricot blanc, quinoa, paprika fumé, tomate, graines de lin. Donc, tu vois-tu, pour une boulette de 125 grammes, tu as 226 calories, 10 grammes de gras, 1,5 g de gras saturé. 10 grammes de gras, c'est quand même assez, OK? Ça veut dire 2 carrés de beurre et demi. Mais là-dessus, tu vois, c'est parce qu'il y en a qui viennent du lin, les oméga 3 du lin. Okay? Donc, 8 grammes de fibres. 8 grammes de fibres, tu vois-tu que c'est beaucoup, là, 8 grammes de fibres, 14 grammes de protéines, 19% des apports en fer et seulement 45 mg de sodium. 45 mg de sodium, ça, c'est extraordinaire. Ghislaine Perra, regarde, et je pense que c'est ta fête aujourd'hui, ma Ghislaine. Bonne fête, t'es bonne de regarder ça pendant ton anniversaire. Donc, tu vois-tu, 226 calories, 14 grammes de protéines. En général, je vous dis que c'est bien d'avoir à peu près un 15 grammes de protéines par repas, 15 à 20 grammes de protéines par repas. Si tu n'en as moins que ça, c'est ce que je te dis, que tu risques de manger plusieurs burgers pour te rassasier. 14 grammes, étant donné que tu dis que tu vas sûrement en avoir un peu dans ton pain et dans les autres aliments que tu vas manger autour ou à côté, dans ton burger ou à côté, tu vas sûrement facilement arriver à ta quantité, donc c'est super. 45 mg de sodium, il n'y en a pas un qui a moins que ça, donc ça, c'est extraordinaire. Et 19% du fer, 19% du fer que tu as besoin dans ta journée dans une boulette. Ça, là, les amis, là, quand vous pensez que les gens qui sont végétariens risquent de manquer de fer, tu vas regarder, là, il y a plus de fer dans ça que les boulettes animales. Donc, ayez pas peur, ayez pas peur. Il y a du fer partout dans la règne végétale. Et en plus, c'est mieux absorbé quand il y a de la vitamine C. Et si tu vas ajouter d'ailleurs, il y a des tomates séchées dans cette recette-là. Donc, les tomates vont amener de la vitamine C. Mais si toi, tu en ajoutes des tomates, puis tu vas manger de la verdure, puis tout ça, bien, c'est sûr que ça va t'aider aussi. OK. Ensuite de ça, on va y aller avec Bigfoot Mountain. Bigfoot Mountain, par exemple, eux autres, je ne les connais pas tellement, sont moins caloriques, 13 grammes de protéines, 13 grammes de fibres. Ça, c'est énormément de fibres. Et 12 grammes de protéines, 110% de sodium. 110% de sodium, c'est quand même pas élevé.
Mais d'où sort les 13 grammes de protéines? C'est parce qu'ils sont faits au pois cassé jaune, graines de tournesol, chia, tout ça. Il y a quand même de l'huile de coco, c'est un moins bon choix, mais il n'y en a pas en si grande quantité. Donc ça pourrait quand même être un choix également. OK? J'étais pour vous parler de ça live comme ça. Après ça, je me suis dit, mon Dieu, je fais-tu un PowerPoint pour vous montrer les images? Mais là, je trouvais que ça commençait à être fastidieux pour un simple live du vendredi. Alors, j'espère que vous appréciez là, le fait que vous pouvez vous visualiser ça aussi au tableau. Les fameuses IVG. Mettez un pouce si vous avez déjà mangé les IVG. L'avantage de ces boulettes-là, c'est qu'ils se trouvent dans toutes les épiceries depuis longtemps. Moi-même, j'en ai acheté. C'est un super dépanneur si tu es invité à la dernière minute à un party barbecue puis que tu veux avoir quelque chose à manger. Par contre, moi j'appelle ça plus des pocs. Ça ressemble moins à une vraie boulette de burger. Ça ressemble plus à une rondelle. Là, c'est moins tendre. Donc, en général, les gens disent que c'est comment je dirais bien ça, moins de goût, c'est plus un truc de dépannage. Par contre, ils ont 12 sortes, c'est incroyable. Donc, lentilles, quinoa, il y en a plusieurs. Par contre, on dit qu'il y a beaucoup d'agents de texture, comme de la carragénine, de la cellulose, tout ça. Donc, si tu regardes, le poids, c'est 70. Donc, c'est la moitié quasiment du poids des autres. 110 calories, donc ça marche, c'est la moitié des calories. Par contre, un petit peu, il y a juste 5 grammes de protéines. 5 grammes de protéines, puis il y a 290 de sodium. Donc, il y a moitié de calories, mais il y a le double de sodium. Donc, ça, c'est pas une bonne idée. Puis, il y a juste 5 grammes de protéines. 5 grammes de protéines, ça veut dire que ça te prend au moins 3 burgers pour te rassasier. Fait que c'est dans ce sens-là aussi ça peut être un dépanneur, comme on dit, mais c'est peut-être pas dans nos meilleurs choix. Êtes-vous d'accord avec ça pour ceux qui l'avaient déjà essayé? Je veux juste vous rappeler, là, je ne sais pas si je me redis parce que j'ai fait un bout tantôt d'une première vidéo, mais mon Internet a coupé, demande-moi pas, je suis dans ma maison, je fais exprès pour les faire dans ma maison pour que la connexion soit bonne. Je voulais juste te rappeler que ce sujet-là, c'est la suite de notre sujet de la semaine dernière où je te donnais des conseils de cuisson barbecue santé et qu'on analysait les hot dogs, les saucisses, pas nécessairement hot dogs, les saucisses du commerce. Et je te disais que la Gusta, en passant, cette fête à Montréal, était un des bons choix. Je te disais que les burgers, même s'ils sont végétaliens, ne sont pas nécessairement santé. Et aussi parce que le fait de diminuer, non seulement ça, là, que c'est meilleur pour l'environnement, c'est que la viande rouge est potentiellement cancérigène. Ça, c'est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et aussi par les associations de cancer qu'on nous suggère de manger de la viande rouge une fois par mois. Ou idéalement, même si c'est plus difficile pour toi, maximum une fois par semaine. Et aussi, donc, il y a l'effet potentiellement cancérigène de la viande rouge. Il y a les charcuteries. La semaine passée, on parlait de charcuterie, les saucisses. Ça, c'est cancérigène. Et aussi, c'est parce que tu peux développer des composés cancérigènes à la cuisson, notamment quand tu fais des barres de noirceur sur ta cuisson. Ça, c'est dégager des amines hétérocycliques qui sont potentiellement cancérigènes. Et quand tu as la flamme qui se forme à cause du gras de cuisson qui tombe sur l'élément chauffant, ça dégage des benzopyrènes qui sont aussi potentiellement cancérigènes. Je ne mets que je mange que les miso burgers, Carole a dit. Donc, moi, j'aime faire des burgers. C'est souvent mon repas du jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Je ne sais pas, burger, ça l'annonce vacances. Mais très souvent, j'ai fait pas de pain. Des fois, pour ma fille ou pour mon chum, je vais leur mettre un pain. Mais premièrement, les pains, en général, c'est des pains avec du gluten. Moi, j'essaie de diminuer le gluten. Mais moi, j'aime ça, un burger avec un chutney d'oignons confits ou une marinade de mangue, ces choses-là, avec une belle grosse salade à côté. C'est ce que j'aime. Allô Nicole, allô Carole, etc. Super. Donc, on parlait Aliments Racines qui est un bon choix, Big Mountain et Veggie qui est peut-être moins. Ensuite de ça, tu as les Eaux Vives. Eaux Vives, là, ça c'est un ancien restaurant, c'était mon restaurant que j'adorais à Montréal et qui ont fermé, qui sont rendus juste un service de traiteur ou de sauce que tu peux acheter. Ils font du super tempeh déjà assaisonné, le même assaisonnement que tu ferais à la maison. Mon tempeh, je l'achète 95% de eux autres, le Eaux Vives. Mais ils font aussi dans la boulette. Et si tu regardes boulette Eaux Vives, eux autres aussi ont une différente gamme.
le poids 115, donc un peu plus similaire à la première. 210 calories, donc similaire. 9 grammes de gras, 1 gramme de mauvais gras, donc ça se ressemble. La seule chose, c'est quand on arrive ici, 290 de sodium, ben c'est un petit peu plus élevé que les autres. 10% de fer seulement. Attends un petit peu, non, je suis mêlée. Oui, ici, non, 20% de fer. 20% de fer, c'est énorme. La fer qu'on n'aime pas, eux autres, c'est 440 de sodium, mais ils ont 21 grammes de protéines. 21 grammes de protéines, c'est extraordinaire. Par contre, 440 de sodium, ben, c'est ça qui est un peu dommage et c'est pour ça que je ne vous le mettrai pas dans mes meilleurs choix. Mais j'aime bien cette compagnie-là, là, c'est quand même un moindre mal. Ils font des belles sauces à salade puis des choses comme ça. OK? Ils sont faits, pourquoi il y a tant de protéines? Ils sont faits à la protéine végétale texturée. Ils ont de la betterave dedans qui va aller donner la couleur rouge du sang un petit peu. Un peu le principe du Beyond Meat, hein, qui ont mis de la betterave pour qu'il ressemble à de la viande parce que le rouge, ça ressemble à ça. Il y a des carottes, etc. Par contre, là, il y a de la gomme de xanthane et des éléments texturants. On n'a pas encore parlé de prix, mais ça, là, c'est 7 $ pour 4 boulettes. Donc, c'est même pas 2 $ la boulette, qui est quand même très bien. Les autres, je les ai-tu analysés tantôt. Les Eve Veggie, ça, c'est vraiment dans les moins chers. Les moins chers, c'est, je pense que ça te revient qu'à une pièce et que la boulette. Les aliments, eux autres, c'est 6 pièces et 30 pour 2. Ça revient quand même assez cher. Et là, je vais t'arriver avec Végé Gourmet. Ça, Végé Gourmet, là, quand tu regardes les ingrédients de tout ça, tu te dis, wow, c'est comme si, moi, si je te partage mes recettes de burgers, ça va ressembler beaucoup à ça. Donc, eux autres aussi, pareil comme Aliments Racines, ils ont différentes variétés. Par exemple, quinoa pois chiche, lentilles et noix ou aux 3 fèves. Et pour le besoin de la cause ici, je vais te prendre celui-là aux 3 fèves ici. 180 calories, 7 grammes de gras, donc il y en a moins que les autres. Juste 0,5 de mauvais gras, c'est extraordinaire. 9 grammes de fibres. 9 grammes de fibres, c'est extraordinaire. Ensuite de ça, 14 grammes de protéines. C'est pas extra, mais c'est correct. Comme je te dis, si tu as d'autres éléments autour dans ton burger et à côté, donc ça va te rassasier. Mais regarde ça, 25% de tes affaires en fer. Le sodium est à 330, est un petit peu plus élevé, mais si tu compares aux charcuteries de la semaine passée qu'on roulait dans le 500, 550, c'est pas mal moins. Donc, tant qu'à moi, je suis toujours mieux des burgers que des saucisses, parce que c'est au moins pas de la charcuterie. Fait que ça, est-ce que vous les connaissiez, eux autres, cette marque-là? Donc, si ça vous intéresse de savoir les principes, comment faire des boulettes, parce que tu peux faire de la boulette VG ad vitam aeternam, différentes solutions. J'enseigne ça dans mon défi 30 jours VG Happy and Fit. C'est un des modules où je te montre comment justement faire différentes boulettes. Qu'est-ce que ça te prend pour que ça tienne ensemble? C'est surtout ça, tu veux que ça tienne ensemble. Souvent, le gras qui est utilisé, c'est pour que ça tienne ensemble. Même chose dans les recettes de muffins, de barres d'énergie ou tout ça. Quand on ajoute du sirop, quand on ajoute de l'huile, c'est souvent pour que ça tienne ensemble, aussi pour que ça goûte. Mais moi, j'ai des trucs pour que ça tienne ensemble sans que tu aies besoin d'ajouter des gras et des sucres ajoutés. Et c'est ça que j'enseigne, l'alimentation végétale anti-inflammatoire et avec le minimum de sucre et de gras ajoutés autant que possible. Et j'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de manger de gras. On en a besoin des gras parce qu'ils sont la base structurante de toutes nos cellules, comme par exemple nos hormones sont faites à partir de gras. Chacune de nos cellules a une couche autour qui est à partir de gras, mais c'est pas le gras de bacon, c'est pas le gras de la crème 35, c'est des bons gras. Mais c'est quoi les bons gras? Ben, c'est ça que je vous enseigne dans mes coachings. Est-ce que Beyond Meat, c'est mon prochain, ma belle Carole, c'est ça que je vais vous parler. Et ensuite de ça, j'arrive, juste avant, parce que j'ai oublié de l'écrire, il y a la Soyari aussi qui font des burgers. Moi, j'achète mon tofu de la Soyari, c'est fait ici en Outaouais, juste à côté de chez nous. Les boulettes, par contre, sont petites, c'est 75 grammes, donc c'est peut-être plus des produits qui ressemblent au format de Eve Veggie. La liste des ingrédients est très courte, 14 grammes de protéines, 260 de sodium, donc ça peut être un bon choix aussi. Beyond Meat. Beyond Meat, j'ai fait une vidéo complète là-dessus quand ça a sorti l'année dernière. Donc, si tu voudrais, je pourrais même te donner le lien pour aller voir ça. Allô, Marie-Josée Dupuis? Donc, j'avais fait vraiment une analyse complète.
Et je peux t'en résumer ici si ça t'intéresse. Est-ce que ça t'intéresse que j'ai les chiffres ici, mais je vais juste te résumer ça. Beyond Meat était ultra populaire l'année passée et là, ils sont même dans tous les pays. Présentement, j'ai lu un article cette semaine qui sont en train d'essayer de rentrer dans tous les pays, là, en Asie puis tout ça. Pourquoi c'est si populaire? Un, parce que, je te dis, la vague, c'est une vague de fond, comme dit le cardiologue Dr Junot de Montréal. Le végétalisme, c'est pas juste une mode, c'est un mode de vie parce que c'est plus sain pour l'environnement, pour l'éthique animale et pour notre santé. Et c'est pas juste une vague de fond, c'est vraiment une grosse vague de surf. Comme, tu sais, l'émission Hawaii 5.0, t'écoutais ça quand tu étais jeune. Marie-Josée Dupuis, elle fait partie de mon groupe de coaching d'affaires, donc c'est super que tu sois là, Marie. Donc, le Veggie Burger, pourquoi c'est si populaire? Un, parce que les gens, souvent, ils aiment encore avoir le goût de la viande. Ils aiment que ça ressemble à de la viande. Et c'est pour ça qu'on va faire des simili-fromages, on va faire des simili-bacon, on va faire des simili-viandes. C'est ce qui fait en sorte que les gens se reconnaissent. C'est une première étape, si tu veux. Moi, je n'ai pas besoin de ça présentement, mais c'est sûr que ça fait longtemps que j'ai ce mode d'alimentation-là. Mais quand tu commences, ça te donne un point de repère. Donc, il y a ça, ça ressemblait beaucoup parce qu'ils ont fait ça avec de l'huile de coco, qui n'est pas la meilleure, même si tu entends dire que l'huile de coco, c'est bon pour la santé, c'est le sujet d'une autre capsule. Mais rien que le fait que l'huile de coco, c'est solide à température pièce, ça va faire des petites marbrures blanches, pareilles comme ta boulette normale. C'est fait avec de la betterave. Donc, la betterave va donner la même couleur au niveau du sang. C'est fait de la façon qu'ils ont utilisé la fécule de pomme de terre et tout ça, que quand tu cuis la boulette, elle va frétiller comme une boulette de viande normale. Elle va dégager du rouge comme du sang, comme la boulette normale. Moi, on s'entend-tu que c'est ça qui m'énervait, le sang, quand je mangeais de la viande. Donc, c'est sûr que j'ai vraiment pas besoin que ça ressemble à de la viande. Mais, en tout cas, et donc... c'est ce qui fait en sorte que les gens aiment ça. C'est surtout pas à cause du prix, parce que ça te coûte 8 $ deux boulettes, donc 4 $ la boulette. Si toi, moi ça fait longtemps, des siècles que j'ai pas acheté de la viande hachée, mais si toi tu les fais toi-même, là, avec une livre de viande hachée, tu vas en faire plusieurs boulettes, c'est sûr que ça ne te reviendra pas à 4 $ la boulette. Donc, c'est pas le prix, mais donc c'est une des alternatives. Et aussi, ce que je veux vous dire tantôt, là, c'est que souvent les gens ont peur que le végé ont moins de fer. Et comme je t'ai mentionné à date, là, il y en a qui ont 19% des apports en fer, 20-25% des apports en fer. Regarde, la Beyond Burger, les apports en fer, c'est 13%. Donc, c'est une de celles qui a moins de fer. Alors, il ne faut pas que tu penses qu'il n'y a pas de fer dans le règne végétal. Et il est moins bien absorbé, mais il est absorbé plus quand tu as de la vitamine C et tout ça. C'est ce que je t'expliquais tantôt. Il faut juste que tu saches que le fer animal, il n'est pas meilleur, il est mieux assimilé, mais il est plus associé à des risques accrus de cancer du côlon, des maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu regardes pas l'Association nationale, mais du cancer, il favorise de diminuer les protéines animales, justement. Et le nouveau guide alimentaire de février 2019 aussi suggère de diminuer les protéines animales en remplaçant par les protéines végétales. Donc, même si tu ne veux pas devenir végétarien, tout le monde bénéficie de manger plus végé pour votre santé, celle de l'environnement et des animaux. Mais donc, nos fameuses Beyond Burger, 270 calories. Là, j'ai-tu le poids un petit peu? J'ai pas le poids comme tel, mais 270 calories, donc c'est celle qui en a le plus. Mais écoute bien, 18 grammes de gras, dont 5 grammes de gras saturés et trans. Ça, c'est les moins bons gras. Regarde, les autres, il y en avait toutes 0,5, 1. 5 grammes de gras saturés et trans, c'est énorme. C'est tellement énorme que ça représente 26% des mauvais gras que tu devrais manger dans ta journée dans une seule boulette. Ceux qui ont déjà fait les cours avec moi d'étiquette, vous savez que c'est énorme. Mais 18 grammes de gras, si je te visualise ça, c'est 4 carrés de beurre et demi dans une seule boulette. Donc, c'est plus gras que bien d'autres sortes de boulettes. Juste 2 grammes de fibres. Il y en a qui en ont jusqu'à 9. Il y en a qui en ont jusqu'à 13. 20 grammes de protéines, par exemple, ça, c'est excellent. Et le sodium 390, bien, lui aussi est élevé. Donc, comme je te dis, c'est une alternative si tu es invité, si tu veux l'essayer, si tu veux manger végé. On s'entend-tu que tu as déjà quand même tous les bénéfices point de vue environnemental qui vont aller en conséquence. Donc, c'est vraiment quand même très bien. Mais si tu penses que c'est santé, ben 4 grammes et demi de gras, de carré de beurre dans une seule boulette, ça ne l'est pas. Puis 5 grammes de mauvais gras, ça ne l'est pas non plus. Mais
C'est moins gras que la Mama Burger, l'équivalent de... Parce que ça, c'est vendu chez A&W, c'est comme la marque VG de A&W. Et donc, il faut que tu le compares à leur Mama Burger ou leurs autres burgers. Donc, ça reste que c'est moins gras un petit peu et moins calorique aussi. Donc, c'était ce que j'avais à te dire à ce niveau-là. J'utilise la recette que j'ai faite dans la formation avec toi, la congèle. Ben oui, Lise, elle a fait pas mal de mes formations. Donc, c'est sûr que c'est ça que je te dis. Si tu veux savoir comment cuisiner des boulettes de burger, ben ça te prend quelque chose qui tient. De la patate douce, du riz cuit, des choses comme ça. Et le but, c'est que tu aies des nutriments là-dedans, que ce ne soit pas juste de la viande, pas juste de la protéine. Donc, il y a différentes variétés. Dans mon défi 30 jours VG Happy and Fit, je te montre comment faire directement dans ma cuisine. Et dans mon cahier, que je termine, que ça me prend plus de temps que prévu, mais là, je le termine, ma trousse d'été pour t'aider à manger santé, ben, je t'en avais mis également. Mais là, j'ai tellement de recettes que j'en ai plus. Là, je me demande, est-ce que je peux vous faire voter les personnes qui sont ici? Aimez-vous mieux une trousse qui a à la fois des conseils santé pour être en forme cet été et à la fois, mettons, 4 recettes barbecue, 4 recettes de cocktail d'hydratation, 4 recettes de salade, 4 recettes de dessert. Ou sinon, là, des desserts glacés, j'en ai tellement, je pourrais faire rien qu'un volume là-dessus. Des salades, j'en ai tellement que je pourrais faire juste un volume salade d'été. Donc, c'est ça que je suis en train de me demander. Est-ce que je fais ma trousse ou est-ce que je les sépare? Comme j'ai une autre trousse qui c'est 10 recettes, rien qu'à partir de melon d'eau. Donc, je fais ma trousse, puis j'en sors depuis le temps que j'en parle. Ça, c'est voté numéro 1. Puis numéro 2, c'est de faire des livres de recettes, mais un par thème. Votez donc là-dessus, voir, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Parce que sinon, c'est ça, vous allez le savoir en primeur. Laissez votre nom, faites un cœur si vous êtes intéressé à avoir mes recettes, parce que vous allez être les premiers à viser. Idéalement aussi, vous vous inscririez à recevoir mon infolette, parce que vous allez être avisé aussi. Pour recevoir mon infolette, tu vas juste sur mon site internet www.natalierousseau.ca, natalierousseau.ca, donc il n'y a pas de H. Et c'est .ca, parce que .com, c'est Nathalie Rousseau, pas de H, qui fait du yoga à Victoria. Donc, Carole, elle vote l'option 1. Alors, je veux savoir les autres. Qu'est-ce que vous dites, les autres? Option 1. Je ferai mes cahiers plus tard à l'hiver. C'est ça, hein? Les deux concepts, c'est super. Marie-Josée, ouais, je devrais faire voter ça avec la gang. Excusez, parce que j'ai mis des lampes là, pour mieux vous voir, puis finalement, ça m'aveugle. J'ai de la misère à vous voir. Les deux concepts, c'est super. Je te remercie beaucoup, Marie-Josée, de me regarder. Hey, puis on reste dans la même région, hein? Donc, toi, tu es à Saint-André-Avelin. Là, un moment donné, on fera quelque chose ensemble. Le premier, quelqu'un a dit oui, le premier... Nancy, Lucie, l'option 1. OK, donc j'aboutis avec mon option 1. Et c'est ça qui arrive, c'est que là, il faut que je me retienne. Ma fille et moi, on a fait différentes variétés de pop, des popsicles déjeuner, des popsicles dessert. Et j'ai en primeur des popsicles. Chut. Donc, des popsicles. Donc, moi, c'est toujours ultra santé. Hein? C'est pas le sucre qu'on avait quand c'était enfant, c'est des popsicles avec des fibres, avec des vitamines, tout ça. Oui, on n'est pas si loin l'une de l'autre. Ben oui, moi, première fois, j'ai vu ton image avec ton yoga dans la forêt, je dis waouh, extraordinaire. Donc, OK, donc, c'est sûr que vous êtes juste quelques-unes à avoir voté, mais c'est parce que là, j'aboutissais plus, puis j'ai tellement de belles recettes de salade que je me dis, crime, j'en aurais assez pour faire un livre. Mais là, si j'en mets déjà 4 là-dedans, je vais en avoir moins pour mon livre. C'est toujours ça ma question, moi. C'est toujours ça, j'ai de la misère à faire un choix franc. Donc, vous aimez mieux une trousse pour l'été pour vous aider. Et donc, j'y mets tout ensemble. Mes trucs pour rester bien hydraté par temps chaud, cuisiner, santé sur le barbecue, des recettes rafraîchissantes pour boire, des desserts glacés, des salades. C'est ce que je comprends. Donc, je sors ça au PC. Je vous remercie. Et si vous voulez ce fameux cahier, dès qu'il va sortir, mettez un cœur. Et si vous êtes quand même intéressé par mon idée de cahier par thématique, parce que ça fait longtemps que ça mijote aussi. Donc, votez 2
votez 2 si vous suggérez la chose par thématique. Mais j'ai tellement de recettes, c'est comme si je pourrais faire un Happy Fit 2 parce que mon défi 30 jours VG Happy and Fit, c'est j'y allais, un que je te parlais de comment diminuer le sucre et les gras dans tes recettes, un comment faire des desserts santé que tu peux manger en collation, un que c'est comment cuisiner des repas en 15 minutes, un que c'était je te différenciais les smoothies et les jus verts et je te donnais plein de recettes. Donc j'y allais par bloc comme ça, puis j'aurais assez pour en faire une autre version. En tout cas, je vous relis, je vous relis, je vous relis. Faites-moi des cœurs si ça vous intéresse. Et même si ça ne vous intéresse pas, faites-moi plutôt des sourires. J'ai besoin d'encouragement en ce vendredi. J'ai un appel super important qui s'en vient dans 1 heure pour quelqu'un qui va m'aider pour mon marketing. Et donc, j'ai besoin d'énergie pour aujourd'hui pour cet appel-là. Donc, je vous remercie. J'aimerais beaucoup, beaucoup ça, que vous partagiez cette vidéo-là pendant que vous êtes en ligne ou même après, et que vous commentiez, que vous faites des likes, tout ça. Quand je vous demande ça, c'est sûr que ça m'aide à interagir avec vous pendant la conférence, mais comme j'ai expliqué à ma soeur, c'est aussi que, mettons que vous êtes 3000 à me regarder, il y a juste 5, 6, 10 personnes qui reçoivent mes lives. Mais quand vous commentez, quand vous prenez la peine de partager ou d'écrire des emojis, c'est que là, Google, il dit « Oh, ça a l'air intéressant, je vais le partager à plus de monde. » Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, Google, l'algorithme. Donc, ça m'aiderait. Donc, j'ai plein de cœurs avec Marie-Josée Dupuis. Lucie, elle vote pour le 2. Donc, je vous laisse là-dessus en ce vendredi. Et j'ai encore d'autres photos à prendre. Là, c'est rendu que je capote justement à prendre des photos alimentaires avec ma fille. Je ne sais pas si vous avez vu notre belle salade que j'ai inventée hier. C'est ça, je dis crème, c'en est un autre qui n'était pas supposé être dans le livre. Donc, j'aime prendre des belles photos parce que je veux que le cahier soit super beau. Et voilà, bon vendredi, je vous remercie, je vous aime beaucoup, vous m'aidez à faire ce que j'aime faire le plus au monde, c'est ma mission de vous aider à être au sommet de la forme par l'alimentation, mais aussi par le fitness. Et si vous regardez ma page, hier, j'ai fait un petit 2 minutes de démonstration d'une fusion fitness, à la fois des exercices yoga, pilates, étirements, pour que les gens sachent qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi que je fais, à la fois dans mes cours ici en plein air, et à la fois dans mes versions en ligne. Parce que souvent, les gens disent « Nathalie, je ne m'entraîne pas avec toi, c'est trop intense. » Non, Nathalie, elle en a du très intense, mais elle en a du moins intense parce que je suis aussi instructeur de Pilates et le but d'un entraînement efficace, c'est d'être bien balancé tout au long de la semaine et tout au long de l'année. Option 1 et 2. Ah, ben je vous écoute, je vous écoute. Donc, je pense que je vais aboutir avec mon cahier d'été parce que j'avais l'idée l'été passé. L'été a passé que je ne l'ai pas faite. Donc, je vais y aller avec ça, puis mes autres idées de volume, ben, je pourrais le faire. Super intéressant, tes options m'intéressent. OK, Marie-Josée, je te remercie beaucoup. Alors, merci et à vendredi prochain!